Hello, comment ça va? Donc aujourd'hui on va faire un tirage sur l'emprise, l'influence qu'on peut subir. Et donc on va essayer d'éclaircir la situation sur cette personne. Et on va regarder ensemble ce qui est bon, moins bon, quelles sont les intentions. Et en fait surtout ce qu'on peut faire pour soi, pour se sortir de ça. Donc vous avez l'améthyste, vous avez le quartz rose. Tidaliladoum, tidaliladoum. On va commencer par l'améthyste. Donc je vais utiliser deux jeux, un tarot, un oracle. Et on est parti. Alors, on va déjà regarder ensemble qui est cette personne réellement. Qui c'est? Qu'est-ce qu'elle a dans le bide? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est pas bien? Voilà, on va regarder ensemble. D'accord. Donc on a déjà le roi de bâton qui vient de s'échapper gentiment des choses. Et donc, on nous montre que c'est une personne en fait qui est vraiment dans l'initiative. C'est quelqu'un qui est entreprenant. C'est quelqu'un qui aime maîtriser les choses et qui fait en sorte toujours, mais vraiment toujours, de réaliser son désir dans le monde. Donc c'est quelqu'un, quand il veut quelque chose, eh ben il l'a. Donc c'est pour ça que c'est une personne, en fait, elle a beaucoup de choses dans le ventre, parce que quand elle veut quelque chose, elle va jusqu'au bout, quel que soit le parcours, quelles que soient les difficultés. C'est une personne qui va se poser à un moment donné et qui va attendre. Elle va attendre parce qu'elle va penser que c'est son dû. Vous voyez? Donc si c'est une personne qui vous rend service, elle attendra forcément un retour. Vous comprenez ça? Et que si vous lui donnez quelque chose, elle le prendra comme un dû, cette personne. Donc c'est pour ça que c'est pas évident forcément quelqu'un qui est quand même qui est assez obtus, mais après ça peut aussi être une qualité. Sauf que quand c'est excessif, effectivement, c'est pas facile. Alors pourtant, c'est une personne qui attend beaucoup, qui attend beaucoup des autres pour elle, pour son bien, pour tout ça. Mais en même temps, elle montre qu'elle en a pas forcément besoin. C'est quelqu'un qui est capable de vous dire, bon non, j'ai pas besoin de toi, ça sert à rien, tu sers à rien. Alors qu'en fait, si, vous lui êtes important. Il y a une utilité quelque part. C'est une personne qui est capable de s'éloigner de vous pour vous montrer en fait que vous ne comptez pas pour elle. C'est quelqu'un qui est capable de prendre du recul aussi pour vous faire du mal, de faire semblant d'aller voir ailleurs ou d'aller voir ailleurs. C'est une personne qui est capable vraiment de disparaître sans pour autant faire de bêtises, mais juste pour voir comment vous allez réagir. Alors, elle n'est pas. C'est assez stratégique. C'est très stratégique même. Donc voilà. Bon, après, on est dans un tirage assez dur, donc les cartes ne vont pas forcément être sympas non plus. Les intentions. Ouais, les cartes sont vraiment pas. Alors, effectivement, les intentions, c'est de donner les choses. Vis-à-vis de vous, c'est une personne qui veut vous donner des choses, mais avec parcimonie. C'est-à-dire que de temps en temps, elle va vous donner une petite friandise à vous mettre sous la dent pour vous faire plaisir, et puis après, soit elle va s'éloigner de vous, soit elle va vous utiliser. C'est pas facile, hein. Moi, là, on me montre vraiment quelqu'un qui utilise les gens de façon très claire. Donc au niveau du travail, c'est pas facile, hein, si c'est le cas. Et au niveau d'une relation amoureuse, attention parce que c'est très toxique. Très très toxique. Je n'emploierai pas les termes qu'on a l'habitude d'entendre avec toutes les situations possibles dans les relations amoureuses, mais c'est vraiment difficile à vivre, c'est étouffant et ce n'est pas bon pour vous. Mais ça, vous le savez déjà. Si vous êtes là, c'est que vous savez déjà où en est la situation. Quelle est votre force à vous? C'est que vous êtes un petit malin, en fait, ou une petite maline. Vous savez jongler avec la situation, vous avez observé, vous savez où vous en êtes, vous savez à qui vous avez affaire. Donc du coup, vous vous adaptez tranquillement, un coup vous y allez, un coup vous reculez. Vous avez compris son système en fait. Donc c'est très bien. Vous êtes capable de gérer les choses et ça, c'est une force vraiment très très importante. Parce que ça va vous permettre aussi, vous, de prendre du recul si besoin ou de retourner vers lui si besoin, ou elle, vers cette personne négative ou qui émet une influence qui n'est pas forcément joyeuse.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous par rapport à cette situation? Eh bien, c'est de vous sécuriser, de vous protéger, de créer une forme d'armure, de bulle de protection, en ayant vos petites habitudes. Voilà, en fait, c'est ça, il faut créer vos habitudes pour être capable d'accueillir les choses, qu'elles soient positives ou négatives, sans qu'elles ne vous atteignent. Et ça, vous pouvez le faire, puisque vous avez de quoi le faire. Vous avez les capacités de vous protéger. Donc, c'est une emprise qui est particulière, parce que il y a un lien entre vous qui est là. Vous vous connaissez l'un et l'autre. Vous savez, vous, pertinemment à qui vous avez affaire et vous savez vous adapter à cette personne. Donc c'est quand même pas mal. On a quand même quelque chose de très intense et de très important. On va compléter avec un oracle pour voir ce que ça peut nous apporter. Alors on a encore des grandes cartes. Et on a la passion qui ressort. Une jolie passion, peut-être une passion cachée, une passion qui a donné beaucoup de tumulte dans votre vie, dans votre esprit, qui vous emporte. Donc c'est une emprise qui n'est pas facile, effectivement. Et qui est cyclique, on a la lune. Alors, vous voyez, c'est plus fort que vous. Vous êtes dans une relation qui est certes une influence, une emprise, quelque chose qui est difficile, mais qui vous attire. C'est magnétique. Donc, il y a forcément un élan qui vous rapproche comme quelque chose qui vous fait reculer. Ces deux aimants qui se retrouvent et qui à nouveau s'éloignent. C'est presque un jeu au final. C'est devenu un jeu. Donc je pense que c'est une emprise qui est ressentie pour certaines personnes des deux côtés. Parce que vous ne voyez pas tout, vous ne savez pas tout. Et il y a des cycles où ça va super bien et des moments où ça va vraiment pas bien. Et ça, c'est typique de la passion qui provient de pathos, qui est la souffrance en grec. Donc, c'est une relation qui est très tumultueuse et qui pour autant génère beaucoup d'amour, de passion, d'amitié. Enfin, il y a un lien entre vous qui est très très particulier. Voilà pour ce premier tirage. On va regarder ensuite pour le quartz rose. Alors, on va regarder ensemble. Bienvenue pour cette deuxième partie de la vidéo. Qui est cette personne réellement? C'est quelqu'un qui travaille beaucoup ou qui a tendance à attendre que les personnes travaillent pour elle. C'est quelqu'un qui observe les choses une fois qu'elles sont mises en place. Alors donc il peut très bien avoir fait les choses et observer la graine pousser, mais en même temps il peut très bien regarder, analyser, se focaliser sur le travail des autres et peut-être pour plus tard profiter des bienfaits du travail qui a été mis en place. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'observation, quelqu'un qui aime aussi se reposer sur les autres. C'est quelqu'un qui peut profiter de certaines situations et qui tient bon malgré les obstacles. Alors, c'est aussi quelqu'un qui ne lâche rien, qui s'accroche. Donc c'est bien, c'est bien. C'est très bien. À partir du moment où ça reste normal, non excessif, voilà. Donc, vous êtes face à quelqu'un qui est très endurant, en tout cas. Donc, il y a peut-être une fatigue que vous pouvez vous ressentir à certains moments. Qu'est-ce que cette personne donne à voir? On parle d'ambition. J'ai l'impression que ce tirage va beaucoup porter sur une personne toxique au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Parce que là, pour moi, c'est une personne qui est très ambitieuse, qui attend beaucoup des choses, de la vie, qui veut évoluer, qui veut grandir, qui veut commencer peut-être de nouveaux projets. C'est quelqu'un qui a l'intention de s'étendre, d'étendre. Quelqu'un qui est peut-être déjà un manager ou qui veut évoluer et étendre son influence. Donc, sachez bien que vous êtes face à quelqu'un que vous voyez comme tel, parce que visiblement, il ne s'en cache pas. Elle ne s'en cache pas. C'est quelqu'un qui a décidé de grandir, d'évoluer, quoi qu'il en coûte. Voilà. Et qui est capable d'utiliser les gens et le travail des autres pour évoluer.
Et pourtant, c'est quelqu'un qui veut travailler avec vous. Vous voyez, on a le travail d'équipe qui est là. Même si vous êtes différents, même si vous avez beaucoup d'atomes qui ne sont pas forcément crochus, c'est un travail qui peut être fructueux dans le sens où vous avez tous les deux des choses à apporter l'un à l'autre. Et ça peut donner un bon travail avec des résultats surprenants malgré le duo possible. Alors, il est possible que cela parle aux personnes qui sont obligées de travailler avec quelqu'un ces temps-ci, à quelqu'un qui est différent d'eux, quelqu'un avec qui ça passe pas. Et pour autant, c'est un duo qui pourrait apporter beaucoup de choses. Alors, si c'est en termes affectifs, il est clair que c'est un couple qui peut grandir en évoluant différemment. Et donc la discussion va être importante parce qu'il va falloir remettre les choses en place, même si il y a beaucoup d'aspects différents, de contradictions, de désaccords, il y a la possibilité de pouvoir discuter et de pouvoir vous retrouver pour pouvoir faire un petit plan d'attaque, pour remettre les choses en place. Donc c'est quelqu'un qui a l'intention, quand même, de créer un lien à un moment donné pour pouvoir vous donner la parole, pour pouvoir installer un dialogue. Et donc, il faudra en profiter. Parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir déployer vos activités, vos ressentis, vos mots. Vous allez pouvoir être un petit peu plus fougueux, montrer vraiment que vous avez quelque chose dans la tête et que donc si vous avez des idées, il faut les mettre sur la table. Ça sera le moment, impeccable. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous allez apprendre en plus. Vous allez apprendre beaucoup de choses à travers cette opportunité d'être en contact avec cette personne, même si cette personne est négative en temps normal. Vous avez sans doute les moyens de vous protéger de ça, je n'en doute pas, puisque de toute façon, vous avez la capacité de montrer qui vous êtes, ce que vous avez dans la tête, les idées qui vous sont positives. Vous avez des idées novatrices et vous pouvez aussi les mettre sur la table, donc n'hésitez pas. Alors pour vous, en plus, ça va être important, parce qu'en vous remettant en question, vous allez éviter de regretter certaines choses. Donc il va falloir parler. Ça va vraiment être le conseil pour pouvoir évoluer pour vous. C'est que même si vous regrettez que les choses se passent avec cette personne de cette façon en ce moment, vous avez les moyens de sortir la tête vers le haut, mais d'en sortir glorieux de cette histoire. Donc vous avez les moyens de sortir de cette emprise, ou entreprise, c'est peut-être pas un lapsus non révélateur, emprise ou entreprise. Vous avez les moyens vraiment de vous en sortir en fait et de faire les choses bien pour vous. Donc soyez calculateur. C'est pas un calcul néfaste, ni méchant, ni opportuniste. C'est quelque chose qui va être un bénéfice pour l'histoire qui se passe là et qui aura en plus des répercussions, des conséquences positives pour plus tard. Donc c'est super important. On va compléter avec un oracle. On a la progression, vous voyez, c'est quelque chose qui est important, qui va vous apporter vraiment un mieux-être malgré les difficultés à vivre cette histoire en ce moment. Donc là, on voit bien qu'il y a beaucoup de colère parce que la situation dans laquelle vous êtes, vous n'en pouvez plus. Et pour sortir de cette situation dans le progrès, dans le positif, il ne faut pas garder les choses pour vous, que ce soit des idées, des mots, des choses. Il faut arriver au bon moment, au moment le plus opportun, à vous exprimer, à montrer, à dire, à être entreprenant, autonome, pour justement prendre confiance en vous et vous prouver à vous que vous en êtes capable. Donc c'est un travail qui va effectivement être compliqué parce que en vous, c'est très difficile. Il y a un tempérament parfois un peu fougueux qui aimerait dire les choses très clairement, très nettement, impulsivement, mais vous savez que ça vous porterait préjudice. Alors du coup,
vous allez avoir cette envie de prendre certains risques à certains moments, mais avec parcimonie. Et vous allez surtout utiliser votre intuition. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Là, on a vraiment un tirage de progression qui vous fait comprendre les choses, qui vous fait évoluer et qui peut aussi vous apporter des conséquences très très fastes. Voilà mes amis. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt.